Bonjour, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. De retour avec vous une fois de plus par rapport à la situation africaine, tchadienne et spécifiquement celle du Niger. La semaine dernière, on avait entendu le ministre de la Défense tchadienne, en l'occurrence M. Yahya Daoud, s'est prononcé sur le fait que le Tchad n'interviendra pas militairement sur les problèmes internes du Niger. Cependant, malheureusement, suite aux révélations et aux déclarations émises par le gouvernement actuel de la transition du Niger, ils ont confirmé qu'il y a deux pays de l'Afrique centrale qui se préparent à envahir le Niger. Et les deux pays de l'Afrique centrale qui sont disposés à accompagner l'idéal français et qui sont sous l'égide et le contrôle de la France sont d'abord le premier sur le Tchad et le deuxième sur le Togo. Cela étant dit, une fois de plus, ça nous édifie sur la disponibilité de ce système actuel qui a vu son propre fondateur se faire assassiner afin d'accompagner et garantir l'expansion hégémonique de la France. Ce système ne défendra jamais, au grand jamais, l'intérêt des Tchadiens ni l'intérêt des Africains. Et il est grandement temps que les gens saisissent le message et comprennent exactement ce système est un système d'asservissement qui est là pour défendre l'intérêt français. En dehors de ça, il n'y a rien. Le deuxième point que j'aimerais aussi me prononcer dessus est par rapport au narratif qui est propagé, relayé à travers les réseaux sociaux éminents d'une minorité des élites africaines et africaines, essayant d'imputer la responsabilité du dilemme africain actuel aux Africains eux-mêmes et ainsi minimisant le rôle, que ce soit historique ou contemporain, joué par l'élite occidentale et en l'occurrence en particulier par la France en Afrique. Vous savez, toutes les instances qui dirigent notre monde aujourd'hui ont vu leur naissance après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en l'occurrence, le Bretton Woods Agreement, celui de 1944 qui favorisait la domination hégémonique du dollar américain sur le monde, ainsi que le partage de l'Afrique, celui qui a vu le jour lors de la conférence du Berlin, celle de 1884 à 1885, qui ont partagé l'Afrique entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Ces partages ont eu des conséquences néfastes par rapport à notre progrès, par rapport à notre émancipation, par rapport à notre prise de conscience. Et cela a joué et continue de jouer sur la division et les divergences qui sont nourries d'une façon ou d'une autre par les Occidentaux afin de mieux nous diviser pour mieux se positionner. Aujourd'hui, malheureusement, cette tendance continue de prendre de l'ampleur. On est dans un moment historique. Historique dans le sens où, on peut le dire, c'est le printemps le printemps de l'Afrique noire, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les Africains aspirent à s'émanciper, aspirent vers une alternance crédible et sincère. La politique de domination hégémonique impérialiste, que ce soit française ou occidentale, dès la colonisation jusqu'à nos jours, n'a jamais été un atout pour nous. Ce n'est pas un progrès. On était obligé d'adhérer à cet idéal politique parce qu'il n'y avait pas eu une alternance. Et s'il s'agit de la Russie, et beaucoup de gens mettent l'accent, voilà, si les Africains décident d'avoir un penchant vers les Russes ou vers les Chinois, il faudra dire que bah, ouais, c'est une manipulation, je ne sais pas quoi, par les Russes, par les Wagner. On dirait que les Africains n'ont pas droit à une pensée critique et à assumer leur destin et leurs responsabilités. S'il s'agit de la Russie n'est pas notre ennemi à nous. La Russie n'a pas un passé colonial en Afrique. La Chine n'a pas un passé colonial en Afrique. Cependant, c'est que l'Occident dans son ensemble, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, ce qu'ils ont fait en Afrique et continuent de faire aujourd'hui en Afrique est sans précédent. Donc, vous, cette minime minorité des Africains, soi-disant intellectuels disponibles à toujours accompagner la France dans le néant, vous allez vous tirer une balle dans la jambe parce que personne ne va vous suivre dans ces dilemmes. Vous êtes dans une rhétorique d'asservissement et de dépendance infinie. Vous pensez que sans la France, les Africains n'auront aucune issue. Mais c'est quasiment faux ce que vous dites. Vous êtes dans un amateurisme sans précédent. La France a besoin de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin
de la France. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, comment se fait-il avec toute cette richesse qui est là sous nos terres? Notre continent est le continent le plus riche en toutes les manières quasiment, en toutes les matières quasiment. Pourtant, on est toujours les derniers, les avant-derniers. On vit toujours dépendant des aides occidentales, des dons qui sont instrumentalisés afin de servir un intérêt hégémonique. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Les États-Unis ont déboursé des milliards de dollars. Nous, on a juste eu besoin, lors de la création du G5 Sahel, même pas 1 milliard. On n'a pas pu obtenir ça. Il a fallu maintenir nos États dans des états de dépendance, créer des ISANI, financer des terrorismes, afin qu'eux puissent être présents dans nos terres et exploiter nos terres et détourner, dérober nos richesses sans précédent. Sinon, qu'est-ce que la France a fait depuis 175 ans qu'elle est en Afrique? Rien, en dehors le détournement. La France n'est même pas là socialement avec les Africains. Et c'est un dilemme. Tant que les Africains ne saisissent pas l'importance relative à leur géostratégique, à leurs ressources, il n'y aura aucun progrès. La France n'est pas un allié. La France est une force colonisatrice. Elle va toujours continuer avec cette mentalité des colons. Et ça doit cesser, ça doit changer. Merci beaucoup.